Bonjour mes super débutants. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'excitant pour vous. Le français peut être facile et vous pouvez le parler bientôt. Je sais que vous êtes nerveux quand vous essayez. Vous voulez parler, mais les mots ne viennent pas. Peut-être que vous avez peur de dire quelque chose de faux. Je comprends. Vous apprenez des mots en français, comme « bonjour » ou « pain ». Mais quand il faut parler, vous vous arrêtez. Moi aussi. J'étais comme ça, en apprenant une nouvelle langue. Une fois, je n'ai pas pu demander du pain dans une boulangerie. Ma bouche est restée fermée. Mais après, j'ai appris un truc simple. Maintenant, je parle avec les gens partout. Je commande un croissant, je discute avec des amis et je demande même mon chemin dans des nouvelles villes. Vous pouvez faire ça aussi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment parler français comme ça, étape par étape. Vous voulez savoir comment? On commence. Oubliez la peur et la perfection. À partir d'aujourd'hui, rendons le français amusant, pas effrayant. Dites au revoir aux règles de grammaire difficiles. Dites au revoir à être parfait. Et dites au revoir à la peur. Pourquoi? Parce que la peur vous empêche de parler. Pas votre tête. Peur de faire des erreurs. Peur que les gens rient. Peur de sembler bête. Moi aussi, j'ai ressenti ça. Une fois, j'ai essayé de commander un jus dans une nouvelle langue et j'ai dit le mauvais mot. Tout le monde m'a regardé, mais je n'ai pas abandonné. Pensez à ça. Quand vous étiez petit, vous avez appris votre langue en écoutant votre famille parler. Vous les avez copiés. Vous avez dit des choses drôles, peut-être chat au lieu de chien. Mais ce n'était pas grave. Vous avez continué à parler jusqu'à réussir. Le français, c'est pareil. Pas besoin de livres ennuyeux. Il faut vivre le français. Imaginez, dire bonjour à un boulanger, et il vous sourit. Ou demander où est le métro, et avoir une réponse. C'est le français dans votre vie tous les jours. Prêt à essayer? Allons-y. Étape 1. Changez votre façon de penser. Vous pensez peut-être « Comment je commence ?» Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à chaque étape. Ce n'est pas juste des conseils, c'est un voyage pour rendre le français simple et amusant pour vous. Alors, commençons. Étape 1. Arrêtez de vous dire que le français est difficile. Votre tête croit ce que vous dites. Si vous pensez « le français est trop dur », votre cerveau dit « non, impossible » et vous vous sentez bloqué. Mais si vous vous dites « c'est facile », vous allez vous surprendre avec la vitesse à laquelle vous apprenez. Moi, je pensais que je ne pourrais jamais parler une autre langue. Une fois, j'ai essayé de commander une baguette et j'ai dit « jus » par erreur. Tout le monde a ri, mais j'ai continué. Maintenant, je commande à manger, je pose des questions et je fais même des blagues avec les vendeurs en français. Pensez à apprendre à nager. Au début, vous buvez un peu d'eau, peut-être vous tombez, mais vous essayez encore.
Bientôt, vous nagez bien. Le français, c'est pareil, les erreurs montrent que vous avancez. Une fois, j'ai dit à un ami « J'achète un chat », mais j'ai dit « chapeau » au lieu de chat. On a ri et j'ai appris. Dites avec moi. Le français est facile. Je peux parler français. J'apprends tous les jours. Ces mots sont comme une magie. Dites-les souvent et votre cerveau écoute. Ne dites pas « je suis nul en français » ou « je ne peux pas le faire ». Dites plutôt « je progresse tous les jours ». Imaginez, demain, vous dites « bonjour » à quelqu'un et il vous répond. C'est votre début. Changez votre façon de penser, c'est la clé de tout. Étape 2. Entourez-vous de Français. Maintenant que vous avez commencé à changer votre façon de penser, apportons le français dans votre vie quotidienne. Certaines personnes pensent qu'il faut vivre dans un pays où on parle français pour bien parler, mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez créer votre propre monde français là où vous êtes. D'abord, changez la langue de votre téléphone en français. C'est très facile et très utile. Je l'ai fait une fois, et au début, j'étais perdu. Des mots comme « paramètres » et « appeler » me confondaient. Mais après quelques jours, je comprenais tout sans réfléchir. C'était comme si mon téléphone m'apprenait le français pendant que je l'utilisais. Chaque fois que vous touchez l'écran, vous verrez des mots en français et votre cerveau s'y habituera vite. Ensuite, commencez à penser en français. En ce moment, vous pensez peut-être dans votre langue maternelle et vous traduisez ce qui vous ralentit. Essayez plutôt de petites pensées en français. Quand vous vous réveillez, pensez « je vais me brosser les dents ». Quand vous mangez, pensez « je mange ». Quand vous voyez un oiseau, pensez « c'est un oiseau ». Au début, c'est bizarre, mais c'est comme entraîner votre cerveau à changer d'équipe. J'ai commencé à faire ça, et un jour je me suis surpris à penser en français sans effort. C'était génial. Voici une idée amusante. Parlez-vous en français? Tenez-vous devant le miroir et discutez comme si vous étiez votre meilleur ami. Dites « Salut, comment va ta journée? Je vais bien, j'ai fait du thé aujourd'hui. J'ai essayé ça et j'ai ri au début, mais bientôt, je me suis senti très confiant. C'est votre pratique secrète. Personne ne vous juge. Un autre truc cool est d'étiqueter les choses chez vous. Écrivez « porte » sur votre porte, « tasse » sur votre tasse, « frigo » sur votre frigo. Chaque fois que vous les voyez, dites-le à voix haute « c'est un frigo, il est froid ». J'ai étiqueté ma table et chaque fois que je m'asseyais, je disais « c'est une table ». C'était bête, mais les mots sont restés dans ma tête vite. Ces petites étapes s'additionnent. Un jour, le français vous semblera facile, comme s'il faisait partie de vous. Ce n'est pas de la magie, c'est votre cerveau qui devient plus fort. Prêt à essayer? Faisons du français votre nouvelle aventure. Étape 3.
Arrêtez de vous inquiéter pour la grammaire. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent apprendre une grammaire parfaite avant de parler. C'est une grosse erreur. Si vous pensez trop à la grammaire, vous aurez toujours peur de faire des erreurs. À la place, apprenez à parler d'abord et corrigez après. Pensez à comment les enfants apprennent une langue. Ils ne lisent pas des livres de grammaire. Ils écoutent leurs parents, répètent des mots, et petit à petit, leur grammaire devient meilleure toute seule. C'est comme ça que vous devez apprendre. Ne mémorisez pas les règles de grammaire. Concentrez-vous sur des phrases simples. Par exemple, au lieu d'étudier des temps compliqués, apprenez juste des phrases comme « je mange »,« elle va à l'école »,« ils jouent au parc ». Si vous répétez et utilisez ces phrases souvent, la grammaire viendra toute seule. Le secret, c'est d'écouter beaucoup et de copier. Écoutez comment les gens qui parlent français parlent et répétez après eux. Quand vous entendez une nouvelle phrase, ne la comprenez pas seulement, dites-la à voix haute. Utilisez le français dans la vie quotidienne. Maintenant que vous savez comment entourer votre vie de français, pensez en français et ne plus avoir peur de la grammaire. Allons plus loin. Je vais vous montrer comment parler français dans votre vie de tous les jours. Beaucoup de gens ont du mal à parler parce qu'ils ne savent pas quoi dire ou comment le dire. Mais écoutez-moi, vous savez déjà parler français. Il faut juste le réveiller. Pensez à votre routine chaque jour. Vous vous réveillez, vous vous brossez les dents, vous faites du thé ou du café, vous parlez à votre famille, vous sortez, vous achetez quelque chose, vous rencontrez des amis, vous allez au travail ou à l'école, et le soir, vous vous reposez et dormez. Tout ce que vous faites dans votre vie peut être dit en français. Si vous pratiquez le français dans votre vie quotidienne, parler deviendra facile et naturel. Pratique de la routine du matin. Commençons avec des petites phrases que vous pouvez utiliser tous les jours. Par exemple, quand vous vous réveillez, ne sortez pas juste du lit. Parlez en français. Dès que vous ouvrez les yeux, dites « Bonjour, je me sens bien aujourd'hui. J'ai bien dormi. Je vais me lever et me brosser les dents. » Quand vous allez à la salle de bain, dites « Je me brosse les dents. Maintenant, je me lave le visage. Je vais prendre une douche. » Quand vous allez dans la cuisine, dites « Je fais du café. Ce café sent bon. Je mange une tartine avec du beurre. » Même si vous êtes seul, dites ces choses à voix haute. Plus vous parlez, plus vous vous sentirez à l'aise. Conversation dans la vie réelle. Maintenant, passons à une vraie conversation. Imaginez que vous parlez à votre sœur le matin. Voici comment ça peut se passer. « Bonjour ma sœur. »« Bonjour. Tu as bien dormi? »« Oui, très bien. »« Tu fais quoi aujourd'hui? »« Je vais chez une amie. »« Et toi? »« Je vais au marché. »« Tu veux venir avec moi? »« Oui, bonne idée. »« D'accord, on part dans 15 minutes. » Merci, à tout de suite. C'est une conversation simple et naturelle
que vous pouvez pratiquer tous les jours. Pas besoin de mots difficiles. Restez simple et naturel. Conversation à l'extérieur. Quand vous sortez, vous pouvez dire beaucoup de choses en français. Par exemple, si vous allez dans un magasin pour acheter un livre, vous pouvez dire « Je veux acheter un livre ». Je vais voir ce qu'il y a dans le magasin. Je marche là-bas. Quand vous entrez dans le magasin, voici une conversation possible. Bonjour, vous avez des livres pour enfants? Oui, ils sont là-bas, sur l'étagère. Merci. Combien coûte celui-ci? C'est 4 €. D'accord, je prends celui-ci. Autre chose? Oui, je veux aussi un crayon. Voilà. Ça fait 5 € en tout. Voici l'argent. Merci. Bonne journée. Conversation réelle et pratique. C'est une conversation réelle qui arrive dans la vie quotidienne. Si vous pratiquez des conversations comme ça, vous n'aurez plus peur de parler dans la vraie vie. Quand vous rencontrez un voisin, voici comment vous pouvez parler. « Salut, comment vas-tu? »« Je vais bien. Et toi? »« Super. »« Tu fais quoi? »« Pas grand-chose, je me repose. »« Tu veux boire un jus ensemble? »« Oui, ça me plaît. » Si vous allez dans un café avec un ami, voici une conversation possible. On commande quelque chose. « Tu veux quoi? »« Je veux un thé. » « Et toi? »« Je prends un croissant et un jus. »« D'accord, appelons le serveur. »« Bonjour, on veut commander? »« Un thé, un croissant et un jus, s'il vous plaît. »« D'accord. Autre chose? »« Non, c'est tout. »« Merci. » Votre commande arrive bientôt. Le soir, quand vous vous reposez, vous pouvez encore pratiquer le français. Si vous êtes avec votre famille, voici une conversation possible. Aujourd'hui, c'était une longue journée. Tu as fait quoi? Je suis allé au magasin et j'ai vu mon voisin. C'est sympa. Tu as acheté quoi? J'ai acheté un livre pour ma nièce. Bien. Maintenant, on mange? Oui, j'ai très faim. Avant de dormir, vous pouvez aussi vous parler en français. Par exemple, aujourd'hui était une bonne journée. J'ai appris beaucoup de choses. Demain, je me lève tôt et je pratique le français du matin. Maintenant, je dors. Bonne nuit. Le pouvoir d'écouter et répéter. Maintenant, je vais vous dire un des secrets les plus forts pour parler français couramment. Écoutez et répétez. Quand vous entendez une nouvelle phrase, ne vous contentez pas d'écouter, répétez-la. Dites-la à voix haute. Copiez la prononciation. Copiez le ton. Ça vous aide à parler plus naturellement. Par exemple, si vous entendez « j'aime boire du jus », dites « j'aime boire du jus ». Répétez exactement pareil. Faites ça tous les jours et votre prononciation et votre confiance vont grandir. Portez votre français au niveau suivant. Maintenant que vous savez utiliser le français dans la vie quotidienne, passons au niveau suivant avec votre français.
Beaucoup de gens connaissent un peu de français, mais ils ont peur de parler parce qu'ils craignent les erreurs. Leur prononciation n'est pas claire, ou ils sont nerveux quand ils parlent avec d'autres. Mais écoutez-moi bien, même si votre français n'est pas parfait, vous pouvez parler avec confiance. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment améliorer votre prononciation. Parlez naturellement et utilisez le français avec confiance. Si vous suivez ce que je dis, vous n'aurez plus jamais peur ou honte de parler. Problèmes fréquents et solutions. Parlons d'un problème fréquent. Beaucoup de gens comprennent le français. Ils savent lire et écrire, mais quand il faut parler, ils deviennent nerveux. Pourquoi? Voici quelques raisons. 1. Peur des erreurs. Vous pensez « et si je dis quelque chose de faux ?» Deuxième inquiétude pour la prononciation. Vous pensez que vous ne parlez pas naturellement. Troisième, pas assez de pratique. Vous ne parlez jamais, alors vous n'êtes pas confiant. Quatrième, pensez dans votre langue maternelle d'abord. Vous traduisez chaque phrase dans votre tête avant de parler, et ça vous ralentit. Ça vous ressemble? Si oui, pas de souci. Je vais vous donner la solution parfaite. Améliorez la prononciation. Si vous voulez parler français couramment, votre prononciation doit être claire. Vous n'avez pas besoin d'un accent français parfait, mais les gens doivent vous comprendre facilement. Voici comment améliorer votre prononciation. 1. Écoutez et copiez. La façon la plus rapide d'améliorer votre prononciation, c'est d'écouter et copier ceux qui parlent français. Choisissez une vidéo simple, un audio ou une petite phrase. Écoutez bien comment la personne parle. Répétez exactement pareil. Par exemple, écoutez cette phrase. Je vais au cinéma. Ne la lisez pas seulement. Écoutez un francophone la dire et copiez-la. Répétez plusieurs fois. Si vous faites ça tous les jours, votre prononciation va devenir meilleure naturellement. 2. Parlez lentement et clairement. Beaucoup de gens veulent parler vite pour sembler bon, mais parler trop vite rend la prononciation floue. Parlez lentement et bien. Si vous dites chaque mot clairement, les gens vous comprennent mieux. 3. Enregistrez votre voix et comparez. Une façon forte d'améliorer la prononciation, c'est de vous enregistrer. Choisissez une phrase, dites-la et enregistrez votre voix. Écoutez comment vous parlez. Comparez avec un francophone et corrigez-vous. Vous verrez vite où vous devez progresser. Développez la confiance. Même si votre prononciation est bonne, beaucoup de gens restent timides et nerveux pour parler. Alors, comment devenir confiant? 1. Arrêtez de penser aux erreurs. Les erreurs, ce n'est pas grave. Elles font partie de l'apprentissage. Même les francophones font des erreurs. 2. Parlez français tous les jours. La confiance vient avec la pratique. Si vous apprenez le français mais ne parlez pas, vous ne serez jamais confiant. Voici une règle simple. Parlez français au moins 15 minutes chaque jour. Parlez tout seul. Parlez à un ami. Parlez devant un miroir. Parlez, c'est tout. 3. Utilisez la règle des 3 secondes. Quand vous voulez dire quelque chose, ne réfléchissez pas trop longtemps.
Donnez-vous 3 secondes et parlez. Par exemple, si un ami demande « Qu'est-ce que tu as fait hier ?» Ne pensez pas trop. Dites tout de suite « Je suis allé au parc. J'ai mangé une glace. C'était bien. » Si vous attendez trop, vous serez plus nerveux. Parlez naturellement. 4e. Pratiquez des vraies conversations. La meilleure façon d'avoir confiance, c'est de pratiquer des conversations réelles. Pensez en français. Maintenant, je vais vous apprendre à penser en français. Arrêtez de traduire dans votre tête et parlez couramment sans hésiter. C'est la clé la plus importante pour bien parler. Si vous voulez parler français naturellement, vous devez apprendre à votre cerveau à penser en français. Si vous continuez à traduire depuis votre langue maternelle vers le français, vous serez toujours lent et vos phrases ne sembleront pas naturelles. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer exactement comment commencer à penser en français, même si vous êtes débutant. Pourquoi penser en français? Beaucoup de gens étudient le français pendant des années, mais ont encore du mal à parler couramment. La raison principale, c'est qu'ils ne pensent pas en français. Par exemple, imaginez que vous voulez dire « je veux acheter du pain ». Si vous pensez d'abord dans votre langue maternelle, votre cerveau fait ça. 1. Pensez dans votre langue maternelle. 2. Traduire en français. 3e. Parler. Ça prend du temps. À la place, vous devez apprendre à votre cerveau à penser directement en français pour parler tout de suite. Au début, ça peut sembler difficile, mais croyez-moi, c'est facile si vous suivez les bonnes étapes. Étape pour commencer à penser en français. 1er. Commencez avec des mots simples. Si vous êtes débutant, n'essayez pas tout de suite de penser à des phrases longues et compliquées. Commencez avec des mots simples. Par exemple, quand vous vous réveillez le matin, regardez autour de vous et nommez les choses en français. Chaise, table, fenêtre, lampe. Pendant la journée, faites pareil. Quand vous voyez quelque chose, dites son nom en français dans votre tête. Quand vous voyez un chien, pensez « chien », pas le mot dans votre langue maternelle. Quand vous voyez un stylo, pensez « stylo ». C'est la première étape pour apprendre à votre cerveau. 2. Pensez en phrases simples. Après avoir pratiqué les mots, commencez à faire des petites phrases dans votre tête. Par exemple, si vous buvez du thé, pensez « je bois du thé ». Quand vous sortez, pensez « je marche dehors, il fait beau ». Ne traduisez pas. Pensez directement en français. 3e. Parlez-vous en français. C'est une des meilleures façons de commencer à penser en français. Chaque jour, prenez 5 à 10 minutes pour vous parler en français. Par exemple, quand vous vous préparez le matin, dites « je mets ma veste »,« je vais partir bientôt ». Quand vous mangez le déjeuner, dites « cette soupe est bonne, j'aime ça ». 4e. Regardez et écoutez du français tous les jours. Plus vous écoutez le français, plus vite votre cerveau commencera à penser en français. Regardez des films ou des vidéos en français, avec des sous-titres au début. Écoutez des chansons en français pendant que vous faites autre chose. Lisez des livres
ou des histoires simples en français. Plan quotidien pour penser en français. Matin. Nommez les objets dans votre chambre en français. Après-midi. Pensez à ce que vous mangez ou à ce que vous faites en français. Soir. Regardez ou écoutez du français pendant au moins 20 minutes. Nuit. Parlez-vous en français pendant 5 à 10 minutes. Répétez ça tous les jours et en quelques semaines, vous commencerez à penser en français naturellement. Dernier mot d'encouragement. Mes étudiants géniaux, vous avez tout ce qu'il faut pour parler français avec confiance. Le français n'est pas difficile. Ce qui vous bloque, c'est la peur. Mais vous savez maintenant comment la battre. Vous êtes déjà fort. Imaginez, chaque mot en français que vous dites, c'est une petite victoire, comme une graine qui pousse doucement. Au début, c'est petit, mais avec le temps, ça devient une belle plante. C'est vous. Chaque fois que vous parlez, vous grandissez un peu plus. Bientôt, le français sera facile pour vous. Moi aussi, j'ai eu peur au début. Une fois, dans un café, j'ai voulu dire un croissant, mais j'ai dit un autre mot. Le serveur a ri, moi aussi, et j'ai eu mon croissant. Cette erreur m'a appris quelque chose. Ce n'est pas grave de se tromper. Ça aide à apprendre. Aujourd'hui, je parle français partout, et vous pouvez faire pareil. Le français, c'est une clé pour beaucoup de choses. Vous pouvez parler avec des amis, aller dans des magasins ou demander votre chemin. Mais surtout, ça vous donne de la force. Vous vous sentirez bien, prêt à tout essayer. Alors, continuez. Certains jours, c'est dur, mais ne vous arrêtez pas. Je suis fier de vous. Vous êtes incroyable. Parlez français tous les jours. Dites un mot, puis deux, puis plus. Un petit défi. Demain, dites bonjour à quelqu'un. C'est facile et ça commence tout. Après, dites merci. Ensuite, demandez comment vas-tu. Chaque mot est un pas. Les erreurs, c'est normal. Elles montrent que vous essayez. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Vous allez parler français très bien un jour. Je suis avec vous. On fait ça ensemble. Je vous aide toujours. Allez, parlez français. Vivez français. Vous êtes super et vous pouvez tout faire.